vous êtes réunis ici pour l'élection du nouveau maire de Marly. Alors, tout d'abord, avant de procéder à l'installation, excusez-moi, c'est ma toux, mais rassurez-vous, c'est plus la même que la dernière fois. Ça va nettement mieux, mais je me suis soigné. Ou alors l'air de Marly est tout à fait bon. Il manque un peu de soleil des fois, mais enfin ça va. Donc tout d'abord, avant de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal, je vais vous rappeler, en fait, je vais vous donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections qui se sont déroulées dimanche dernier et faire connaître officiellement les noms des conseillers municipaux et communautaires qui ont été proclamés élus. Donc, je vous rappelle donc nombre d'électeurs inscrits lors de ce scrutin, 8 764, nombre de votants 5 107, nombre de bulletins nuls 77, nombre de bulletins blancs 64, nombre de suffrages exprimés 4 966, majorité absolue 2484. La liste Marly, une ville et une équipe qui vous ressemble et nous rassemble a recueilli 2 942 suffrages et a obtenu 27 sièges. Sont élus conseillers municipaux de cette liste Fabien Thiémet, Marie-Thérèse Houret, Yves Floquet, Laurence Morel, Didier Caillé, Rita Canas, Jules Caillard, Virginie Melki, Alain Mamolo, Anna Sanelli, Bernard Évrard, Thérèse Zawi, Christian Châtelain, Isabelle Jalin, Sharaf Rifaï, Gilda Massard, Jérôme Lemans, Emmanuel Bouguera, Carlo Di Marcantonio, Elisabeth Vanacker, Francis Brouet, Françoise Legros, Serge Lecadir, Audrey Lyon, Jean-Luc Vitran, Stéphanie Soyer, Christian Anquet. Dans cette même liste sont élus conseillers communautaires Fabien Thiémet, Thérèse Zawi, Sharaf Rifaï et Gilda Massard. La liste Une nouvelle énergie pour Marly a recueilli 2024 suffrages et a obtenu 6 sièges. Sont élus conseillers municipaux Jean-Noël Verfailly, Céline Platel-Thuin, Francis Poirier, Marie-Laurence Dupont-Joly, Patrick Lemaire, Assia Costanzo. Est élu conseiller communautaire Jean-Noël Verfailly. Voilà, donc je déclare le conseil municipal de la ville de Marly installé dans ses fonctions, conformément à l'article L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Par conséquent, je cède la présidence du conseil municipal à la doyenne de l'Assemblée, à savoir Madame Françoise Legros, en vue de procéder à l'élection du maire. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ne dit-on pas de tout temps et dans toutes les sociétés que l'âge vénérable incarne la sagesse? C'est aujourd'hui déjà que me revient cet honneur. Je vais faire en sorte d'être à la hauteur de cet adage pour vous présenter le déroulement de l'installation du Conseil de ce jour. Avant de procéder à l'élection du maire, je propose de désigner un secrétaire de séance. Ainsi, conformément à l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ceux ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Je vous propose donc de désigner comme secrétaire Madame Audrey Lyon et de procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je cède donc la parole à la secrétaire, Madame Lyon, pour procéder à l'appel.
Merci Madame Legros. Donc, je commence l'appel par Monsieur Fabien Thiémé. Présent. Marie-Thérèse Houré. Présent. Yves Floquet. Présent. Laurence Morel. Présent. Didier Caillé. Présent. Rita Canas. Présent. Jules Caillard. Présent. Virginie Melki. Présent. Alain Mamolo. Présent. Anna Sanelli. Présent. Bernard Évrard. Présent. Thérèse Zawi. Christian Châtelain. Présent. Isabelle Jalin. Présent. Charaf Rifaille. Présent. Gilda Massard. Présent. Jérôme Lemans. Présent. Emmanuel Bouguera. Présent. Carlo Di Marcantonio. Présent. Elisabeth Vanacker. Présent. Francis Brouet. Présent. Françoise Legros. Présent. Serge Lecadir. Présent. Audrey Lyon. Présente. Jean-Philippe Vitran. Présent. Stéphanie Soyer. Présent. Christian Anquet. Présent. Jean-Noël Verfailly. Présent. Céline Platel-Thuin. Présent. Francis Poirier. Excusé, donne procuration à Monsieur Jean-Noël Verfailly. Marie-Laurence Dupont-Joly. Présent. Patrick Lemaire. Présent. Assia Costanzo. Présent. Je déclare le quorum atteint. Afin de procéder à l'élection du maire, je propose pour les assesseurs une représentation des différentes sensibilités. J'invite l'opposition à désigner un assesseur parmi leurs membres. Merci. Pour la majorité municipale, je propose comme assesseur Isabelle Jalin. Madame Isabelle Jalin. Et j'invite la secrétaire et les assesseurs à s'installer à la table, près de l'urne, en vue de procéder au vote, puis au dépouillement. Afin de procéder à l'élection du maire, il convient de rappeler quelques articles du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 21-22-1, il y a dans chaque commune un maire, un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article 21-22-4 dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles des membres de commissions européennes, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue dans les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L. 21-22-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, les suffrages, le plus âgé est déclaré élu. J'invite désormais les conseillers souhaitant se présenter comme maire à déclarer leur candidature. Et pour la majorité, je propose la candidature de Monsieur Fabien Thiémé.
Y a-t-il d'autres candidatures? Afin de procéder au vote, il va vous être distribué une enveloppe ainsi que des bulletins. Et je vous invite, à l'appel de votre nom, à venir ensuite déposer l'enveloppe dans l'urne. Donc, à l'appel de votre nom, à venir déposer l'enveloppe dans l'urne. Asia Costanzo. Patrick Lemaire. Marie-Laurence Dupont. Francis Poirier. Céline Clatel-Thuin. Jean-Noël Verfailly. Elisabeth Vanacker. Carlo Di Marcantonio. Gilda Massard. Sharaf Rifaï. Thérèse Zawi. Yves Floquet. Jérôme Lemont. Laurence Morel. Alain Mamolo. Bernard Évrard. Fabien Thiémé. Marie-Thérèse Houry. Rita Canas. Didier Caillé. Virginie Melki.
Jules Caillard. Anna Sanelli. Christian Châtelain. Isabelle Jalin. Emmanuel Bouguera. Francis Brouet. Françoise Legros. Serge Lecadier. Audrey Lyon. Jean-Philippe Vitran. Stéphanie Soyer. Christian Anquet.
Voici les résultats de l'élection du maire. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 14. Monsieur Fabien Aimé, élu maire. Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je voudrais, si on peut mettre un peu plus de son, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. Ça marche. Mesdames, messieurs les élus, je voudrais, mesdames, messieurs, chers amis, renouveler toutes celles et ceux qui, de nouveau, ont porté la confiance sur votre serviteur et immédiatement, en tant que maire de Marly, saluer notre doyenne. C'est un honneur pour Madame Françoise Legros, une amie de longue date des années 80, avec qui, je dois le dire immédiatement, on a mené bien des combats. Je pense notamment à l'avenir de nos enfants, de nos petits, la maternelle, en vue de les voir grandir et d'assurer leur avenir. Félicitations à vous, Madame Legros, pour le rôle que vous venez de jouer et la place active, j'en suis confiant, que vous allez déployer dans le cadre notamment de ces responsabilités nouvelles de conseillère municipale. Merci. Bien, j'invite maintenant la secrétaire et les assesseurs à regagner leur place quelques instants. Et nous allons passer au 4e temps, qui est la délibération sur le nombre d'adjoints. Nous allons donc procéder à une délibération permettant la création des postes d'adjoints au maire. Conformément à l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des membres des conseils municipaux des villes de 10 000 à 19 999 habitants est fixé à 33. Par ailleurs, l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales énonce que, je cite, « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse cependant excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 pour la ville de Marly. En application des délibérations antérieures, la ville disposait à ce jour de 9 adjoints. Ainsi, il est proposé à notre assemblée municipale de fixer le nombre des adjoints, toujours au nombre de 9. Et je vous invite, si vous en êtes d'accord, à bien vouloir manifester votre accord ou votre désaccord sur notamment cette proposition de délibérer sur le principe de 9 adjoints. Celles et ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Et nous allons donc maintenant passer à l'élection des adjoints. Conformément
dès à présent à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Je cite, « Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection, qui a lieu à la majorité alors relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant obtenu la moyenne d'âge la plus élevée sont alors élus. Il revient au conseil municipal de fixer le temps, laissé pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je propose donc, comme le veut le Code des collectivités territoriales, de fixer ce délai d'attente à 5 minutes pour que vous puissiez nous faire parvenir les listes, notamment des propositions à ces 9 postes d'adjoints. Il est 15h10, à 15h15, je céderai la parole aux divers groupes existants afin qu'ils manifestent notamment par le dépôt des candidatures. Bien, j'invite les responsables des différents groupes à me faire parvenir, en tant que maire, la liste des candidats proposés, et donc les 9 propositions au poste d'adjoint. Qui demande la parole pour présenter les candidats, peut-être? Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, au nom de la majorité municipale. Merci, Monsieur le maire. Alors, première adjointe, Marie-Thérèse Ouret. Deuxième adjoint, Alain Mamolo. Troisième adjoint, Didier Caillé. Quatrième adjoint, Bernard Évrard. Cinquième adjoint, Virginie Melki. Sixième adjoint, Rita Canas. Septième adjoint, Laurence Morel. Huitième adjoint, Jérôme Léman. Neuvième adjoint, Jules Caillard. Voilà, monsieur le maire. Merci, Madame Ouret. Y a-t-il d'autres candidatures? Aucune main ne se lève. Je propose donc que l'on passe au vote à bulletin secret. Et j'invite la secrétaire et les assesseurs de nouveau à prendre place à la table de vote qui se situe derrière moi. Asia Costanzo. Patrick Lemaire. Marie-Laurence Dupont. Francis Poirier. Céline Platel-Thuin. Jean-Noël Verfailly. Elisabeth Vanacker. Carlo Di Marcantonio. Gilda Massa. Sharaf Rifai.
Thérèse Zawi. Yves Floquet. Jérôme Léman. Laurence Morel. Alain Mamolo. Bernard Evra. Fabien Thiémé. Marie-Thérèse Ouré. Rita Canas. Didier Caillé. Virginie Melki. Jules Caillard. Anna Sanelli. Christian Châtelain. Isabelle Jalin. Emmanuel Bouguera. Francis Brouet. Françoise Legros. Serge Lecadier. Audrey Lyon. Jean-Philippe Vitran. Stéphanie Soyer. Christian Anquet. Mesdames, Messieurs,
Voici les résultats de l'élection des adjoints au maire, donc au nombre de 9. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue est de 14. La liste de la majorité municipale, 27 voix. Liste d'opposition, il n'y en avait pas. Elle est donc élue. C'est ainsi que je veux immédiatement adresser mes félicitations les plus vives et les plus chaleureuses, tout d'abord à Marie-Thérèse Ouret-Le-Droll, à monsieur, vous pouvez applaudir, à monsieur Alain Mamolo, à monsieur Didier Caillé, monsieur Bernard Évrard, madame Virginie Melki-Tétini, mademoiselle Rita Canas, madame Laurence Morel, monsieur Jérôme Léman et monsieur Jules Caillard. Nous allons donc maintenant procéder à la remise des écharpes tricolores, qui est un événement et bien entendu émouvant, et par ailleurs ainsi aux 9 adjoints, comme le veut la tradition, et c'est avec un plaisir tout particulier que je vais remettre le traditionnel bouquet de fleurs à toutes nos dames de l'ensemble de notre assemblée municipale. Monsieur Bernard Évrard. Madame Virginie Melki-Tétini.
Mademoiselle Rita Canas. Madame Laurence Morel. Monsieur Jérôme Lemans. Monsieur Jules Caillard. Je vais maintenant remettre le bouquet de fleurs aux dames qui ne sont pas membres du bureau municipal, mais élues de notre assemblée, si vous me le permettez.
Elisabeth, félicitations. Je profite maintenant, mesdames, messieurs, de l'occasion pour vous informer que dans les prochains jours, je prendrai des arrêtés qui traiteront des délégations du maire aux adjoints ainsi qu'aux conseillers délégués. Aussi, je veux immédiatement vous informer que notre première adjointe, comme vous le savez, Marie-Thérèse Houret-Ledroll, se verra confier les responsabilités de l'action sociale, la petite enfance, les solidarités, la santé et la coordination de l'action municipale. Deuxième adjoint, Alain Mamolo, la jeunesse, les sports et la vie associative. Troisième adjoint, Monsieur Didier Caillé, les finances et l'aménagement du quartier de la Briquette. Quatrième adjoint, Monsieur Bernard Évrard, les travaux et l'urbanisme. Cinquième adjoint, Madame Virginie Melki-Tétini, les fêtes, cérémonies et la vie des quartiers. Sixième adjoint, Mademoiselle Rita Canas, la cohésion sociale, le CLSPD, la recherche de financement auprès des institutions et organismes agréés. Septième adjoint, Madame Laurence Morel, la politique culturelle et les relations publiques. Huitième adjoint, Monsieur Jérôme Lemans, le cadre de vie, le développement des nouvelles technologies et la gestion du personnel. Neuvième adjoint, Monsieur Jules Caillard, l'enseignement et la restauration scolaire. En ce qui concerne les conseillers délégués, Madame Anna Zanelli, conseillère déléguée aux personnes âgées, personnes handicapées et au jumelage. Yves Floquet, conseiller délégué au logement et à la lutte contre l'insalubrité. Christian Châtelain, conseiller délégué aux activités socio-éducatives périscolaires et de loisirs pour cette partie de l'enfance et de la jeunesse des 6-12 ans. Conseiller délégué aux affaires économiques, à la formation, l'emploi et l'insertion, Monsieur Sharaf Rifaï. Conseiller délégué à l'environnement et au développement durable, Monsieur Christian Anquet.
conseiller délégué le suivi des petits travaux, les relations avec les habitants dans ce même suivi des travaux, et les commissions de sécurité, M. Francis Brouet. Enfin, dernier conseiller délégué à la sécurité, la tranquillité publique, l'accessibilité et les relations avec les associations patriotiques, M. Serge Lecadir. Voici pour votre parfaite information concernant ces délégations qui seront faites ainsi par arrêté ultérieurement et que je signerai bien entendu dans les quelques jours qui viendront par la suite. Je tiens par ailleurs à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une délibération. Enfin, le 31 mars 2015, une nouvelle loi a été adoptée visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Et nous sommes, Marly, l'une des premières communes de France à, disons, mettre en œuvre et à appliquer cette charte de l'élu local. Alors, c'est inscrit au code du c'est inscrit au sein du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de la charte de l'élu local. Cette charte vise un cadre déontologique précisant les normes de comportement que les élus locaux doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, conformément à l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je cite, « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement, après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. L'article L. 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales énonce, je cite toujours, « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues de la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. » Voici quelques éléments sur la charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local doit alors s'engager à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel et dans le même temps après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7, et c'est le dernier, issu du suffrage universel. L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
en vous remerciant d'avoir porté une attention toute particulière à cet événement. Je le dis, nous sommes l'une des premières communes de France à adopter notamment et à prendre connaissance de la charte de l'élu local. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur l'abbé, c'est un événement. Dimanche dernier était une journée historique pour Marly, l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, bien des communes de France, bien des élus avaient porté un œil tout particulier sur ce vote. L'élection municipale invalidée de Marly après 18 mois d'attente. 1000 voix, près de 60%. C'est le résultat qui a été enregistré pour la liste qui avait déjà été élue en toute démocratie en mars 2014. 18 mois au cours période de laquelle notre population de Marly était impatiente, inquiète. Elle se posait bien des questions. Elle cherchait des solutions. Bon nombre d'entre vous n'avaient pas accepté qu'à partir d'une soi-disant affichette anonyme, apposée pendant un minimum de 2 heures, sans constat d'huissier, on puisse procéder tout simplement à l'annulation d'une élection. Il n'en reste pas moins que tous avons respecté, bien entendu, les décisions prises par le tribunal administratif de Lille et ensuite par le Conseil d'État, qui maintenant crée une jurisprudence dans le pays. Mais je voudrais dire immédiatement que les 64 points en question qui ont été déposés en recours, tous les uns après les autres, ont été rejetés par la juridiction administrative. Et il s'en est fallu. Mais ce soi-disant dernier point n'était pas dans le dossier du recours, que l'on annonce une soi-disant affichette anonyme tirée dont on ne sait trop de quel chapeau, qui puisse conduire tout simplement à l'annulation de celle-ci. Alors qu'en toute démocratie, les électrices et les électeurs de Marly s'étaient prononcés dans le calme, la sérénité. J'en veux pour preuve, dans le même temps, c'est qu'au cours de cette période, je pense au milieu associatif, sportif, culturel. Je pense aussi et surtout au personnel municipal qui était inquiet pour son avenir. Je pense, au fait que tout cela ralentit la vie et la gestion municipale. 3 mois au cours desquels il n'y avait plus, comme on dit, l'équipe en place. Mais il y avait une équipe qui était mandatée par Monsieur le ministre de l'Intérieur, via Madame la sous-préfète d'Avesnes qui faisait les fonctions, notamment en absence d'un sous-préfet sur Valenciennes. Et je veux immédiatement remercier la délégation qui, sous la responsabilité de président de Monsieur Jean-Pierre Guilbert, avec à ses côtés Messieurs Lalin et Monsieur le commissaire divisionnaire et honoraire, et donc en retraite, Monsieur Détray,
pour le sérieux, l'esprit d'ouverture, la rigueur et, comme on dit, le travail en bonne intelligence qui a été mené, tant avec le personnel qui m'a demandé de vous remercier les uns et les autres, qu'avec le milieu associatif. Monsieur Jean-Pierre Guilbert, je garderai de vous 2 souvenirs dans ma vie. Le premier, ça a été l'époque où vous étiez capitaine de l'équipe de Saint-Amand dans le cadre des Jeux d'Interville, aux côtés de Jojo, qui était devenu, eh bien, de par cette émission, le Jojo national, Monsieur Georges Donnet, avec qui j'ai eu l'occasion, tout jeune élu, d'entretenir des relations étroites à Saint-Amand et au sein du Conseil général. Et le second souvenir, c'est le rôle sérieux, je répète, le rôle qui prenait appui sur le respect du personnel, sur une volonté de construire, de poursuivre, certes, avec des compétences et des prérogatives limitées, mais merci à vous 3 d'avoir mis en œuvre les décisions qui étaient celles du conseil municipal précédent. Je veux, dans le même temps, avant toute chose, vous transmettre quelques messages reçus de personnalités de divers horizons politiques. Tout d'abord, Monsieur le ministre Patrick Kanner, ministre des Sports, de la Jeunesse et à la politique de la ville, qui a souhaité, dimanche écoulé, m'envoyer immédiatement un message et un coup de fil nous adressant à Monsieur le maire et à toute son équipe, eh bien, ses plus vives félicitations, ses chaleureuses félicitations pour cette éclatante victoire. Il rappelle une victoire de l'union et du rassemblement. Patrick Kanner est un ami de longue date avec qui j'ai siégé au sein du Conseil général, auprès de Bernard de Rosier, président à l'époque. Il était premier vice-président, j'étais second vice-président, et ensemble, nous avions, comme on dit, une grande partie de l'action sociale, c'était 60% de l'ensemble du budget du département. Je veux aussi saluer et remercier l'ami des années 66, mieux que l'ami, le camarade, Alain Bocquet, député maire de Saint-Amand-les-Eaux, président de la CAPH, je cite dans son propos, « Mon cher Fabien, en faisant très majoritairement, le choix de renouveler leur confiance à la liste d'union que tu conduisais dans cette élection municipale partielle, les habitants de Marly ont témoigné de leur large adhésion aux actions et réalisations de leur municipalité sortante. Face aux difficultés, cependant, que subissent nos concitoyens, ils ont exprimé leur volonté de pouvoir compter sur des élus authentiquement porteurs de l'aspiration de la population et du monde du travail, à vivre mieux et dans le respect de la dignité de tous. C'est de bon augure, à l'heure actuelle, de résister aux politiques d'austérité. Il faut se rassembler pour la défense du service public local. Les ressources, certes, de nos communes et de nos intercommunalités s'affaiblissent. L'avenir et l'essor de notre bel arrondissement valenciennois, ayons confiance. Félicitations à toi, félicitations à tous et bon courage dans ces responsabilités nouvelles à toute l'équipe. Valérie Létard, ancien ministre, sénatrice, présidente de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, que j'ai d'ailleurs rencontrée ce jeudi écoulé dans le cadre de la préparation du conseil communautaire avec un ami de longue date, M. Joël Gaillet, m'a transmis et nous transmet à tous ces chaleureuses salutations républicaines. Yvan Renard, le sénateur honoraire, président de l'Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu, et président de Lille 3000, je le cite, « Justice est faite. La population de Marly, dans une brillante envolée, a réélu celui qui a consacré toute sa vie au service de ses concitoyens.
Je félicite également toute l'équipe municipale, toute la population de Marly, qui fait la démonstration que la citoyenneté n'est pas morte et fait référence en ce qui le concerne à Le Corbusier. Je cite, « On ne fait pas la révolution en révolutionnant, on fait la révolution en solutionnant. » Enfin, Janine Lecaille et le docteur Stéphane Léman, dont je salue parmi nous la présence malgré l'opération qu'il vient de subir. Tous les deux sont d'anciens élus, respectivement, de Marly et Valenciennes. Ils ont des sensibilités diverses, différentes. L'une est écologiste et l'autre profondément marquée par notamment la place qu'a occupée le général de Gaulle dans notre pays, en Europe et sur le plan international. Stéphane a été dans le même temps le premier adjoint, dès son élection, brillante, éclatante, de Jean-Louis Borloo. Il a joué un rôle important dans le Valenciennois. Qui ne connaît pas le docteur Stéphane Léman pour notamment ses sentiments d'amitié dont il a toujours su faire preuve vis-à-vis des personnes qui souffraient et qui luttaient contre la maladie, vis-à-vis des familles. Et je peux le prouver dans le cadre notamment de toutes ces rues que nous avons sillonnées ici même à Marly. Je peux y compris en témoigner personnellement avec des membres de l'entourage de ma famille, un grand humaniste qui mérite d'être salué. Tous deux, même s'ils n'ont pas toujours l'ensemble des points communs, ils ont cependant l'un et l'autre apporté leur soutien à la liste que j'avais l'honneur de conduire. Comme ils l'avaient d'ailleurs fait du reste déjà en 2014. La campagne marlysienne a inspiré ces mots au docteur Stéphane Léman, je cite, « Ce qui devrait prévaloir en politique, ce sont ces notions de service et d'ouverture aux autres. » Quant à Janine Lecaille, qui dit avoir travaillé de manière très constructive de 2008 à 2014 avec Fabien Thiémet, elle se réjouit que les Marlysiens ont choisi un maire compétent, dévoué, au service de la population qui travaille à un développement solidaire et écologique de sa commune. Enfin, Michèle de Messine, une amie des années 74, ancien ministre, sénatrice du Nord, ancienne adjointe au maire de Lille, adresse, elle également, toutes ses félicitations à Fabien, toutes ses félicitations à l'équipe qui se retrouve dans la diversité. C'est un beau résultat, un résultat qui va compter dans l'histoire des populations de Marly, du Valenciennois et du Nord et qui témoigne d'une grande confiance des habitants de Marly à votre liste. À chacune et chacun, bon courage et bon travail. Enfin, je voudrais aussi, et je l'ai déjà fait précédemment, saluer le professionnalisme, bien entendu, et la qualité des rapports qui ont été entretenus avec notre délégation qui était chargée d'administrer notre ville de Marly. Le nouveau conseil municipal est maintenant officiellement installé. Et me voici une nouvelle fois réélu maire, et ce jusqu'en 2020, entouré d'une équipe renforcée, rajeunie, dynamique, partiellement renouvelée, compétente et très motivée. Elle est d'ailleurs issue de ce vivier associatif, sportif, culturel, des gens qui comptent, qui ont un bilan et qui vont franchir une étape nouvelle. Ce sera un atout de plus, comme on dit, pour faire entendre l'avis de celles et ceux qui, tout simplement, veulent vivre, veulent bénéficier du droit au travail, au logement, de tous ces gens, enfants, jeunes, seniors, celles et ceux qui sont frappés par ces dures réalités au quotidien, qui n'ont pas le droit au travail, mais celles et ceux qui sont aussi, le monde de la culture,
et dans leur diversité, un monde avec lequel nous allons très prochainement développer initiative. Alors merci chaleureusement aux 2912 électrices et électeurs, représentant exactement 59,24% des exprimés qui nous ont renouvelé leur confiance ce dimanche 4 octobre, et ce, en un seul tour, et ont ainsi affirmé leur volonté de voir se poursuivre le bon travail que nous avons accompli au service de toutes et tous dans notre ville de Marly. Oui, ce très large succès nous permet d'obtenir 2 sièges supplémentaires. Je m'en excuse au détriment de l'opposition qui, je le rappelle, avait déposé un recours en annulation, mais dont elle n'a tiré aucun profit électoralement. Notre équipe est donc renforcée et nous permet aussi, dans le même temps, de bénéficier et passer de 3 à 4 sièges au sein de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. 4 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Mais permettez-moi, à l'heure de mon propos, de regretter que ce recours, toujours, a entraîné l'application d'une loi nouvelle de mars 2015 qui a eu pour effet négatif de supprimer 16 conseillers délégués au sein de 16 communes rurales. La ruralité, cette France profonde, cette France en direction de laquelle il nous faut veiller en permanence, là où on y vit, là où parfois on y travaille, là où parfois le bureau de poste est menacé, là où parfois, eh bien, c'est l'école qui est en grand danger, mais là où, eh bien, dans ces 36 000 communes de France, à travers cette France profonde, il nous faut veiller pour dire, et c'est mon opinion, les coopérations intercommunales, oui, la fusion des communes, parfois oui, mais de là à supprimer l'existence des foyers de démocratie que sont les communes, là, c'est une autre question qui nécessite débat. Que l'on soit maire de Romby, de Marly, Valenciennes, Lille, ou Paris, nous sommes, comme on dit, élus maires. Et il en est de même pour les élus municipaux, conseillers délégués et adjoints. Cette situation a causé bien des problèmes. Elle a divisé les élus au sein de notre agglomération Valenciennes Métropole. Elle a conduit à des décisions qui sont injustes, que je ne peux accepter. Certains élus ont été désignés, élus au suffrage universel, c'est-à-dire par la démocratie, la mise en œuvre de cette loi nouvelle. D'autres l'ont été, par voie de conséquence, par les assemblées municipales. Ce n'était plus une décision des électrices et électeurs dans leur majorité. Je ne voudrais pas allonger mon propos, mais de nouveau, je tiens à faire part, au nom de la majorité municipale, de notre soutien le plus total, le plus solidaire et le plus actif à tous ces maires des communes rurales de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole qui méritent un soutien particulier, qui méritent d'être respectés et que la décision par voie de conséquence de cette loi, je le regrette, et à partir du recours qui a été déposé, leur a porté un coup sans précédent. Enfin, ce succès électoral, ce succès, nous le devons en partie aussi à l'efficacité des services municipaux. Le personnel municipal est un partenaire important. Il a des droits, mais il a également, en premier lieu, des devoirs. Mais il est partenaire pour la mise en œuvre des décisions qui touchent à la vie et à la gestion municipale. Et en ce sens, je veux remercier l'une des nôtres qui nous a quittés dans le cadre d'une pré-retraite, Martine Fournier, directrice générale des services, qui est ainsi retraitée maintenant et qui a à ses côtés, sur le plan des services techniques, eh bien, un ingénieur urbaniste dont je veux remercier le rôle joué,
M. Hugues Renaud. Et enfin, en conclusion, je voudrais saluer celui qui a pris des congés pour lui permettre de pouvoir diriger notre campagne électorale. Merci à mon directeur de cabinet, à M. Luc Claes. Merci enfin à celle qui doit me supporter depuis près de 25 ans dans le travail. Et je pense qu'elle mérite des applaudissements. Elle est marathonienne, Fabienne Duraisin. Enfin, candidat du Rassemblement et du Vivre Ensemble, j'entends avec toute l'équipe, demain comme hier, continuer à être l'élu de tous avec ce souci permanent de la sincérité, de la proximité, de la concertation, du respect de la diversité, des opinions et de la démocratie locale. L'élu, les élus dans leur ensemble, que ce soit dans le Valenciennois, dans le Nord ou en France, ont d'abord et font un choix qui est celui de se dévouer de manière appréciable et souvent appréciée. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. C'est la vie de famille qui en prend un coup. Je pense aux enfants, je pense aux conjoints. Les élus et notamment les dames, elles méritent, je pense, comme on dit, d'être acclamées parce que être femme, maman et accepter d'être élue par les temps qui courent, ça nécessite un bravo particulier. Enfin, notre ambition pour Marly, nous la mettons en œuvre au quotidien, comme vous le savez, depuis des années. Et nous continuerons de le faire avec des thèmes prioritaires que sont la jeunesse, la sécurité, l'accessibilité, le cadre de vie et l'emploi. Sans oublier, bien entendu, la culture et ce, sous ses formes les plus diverses. L'animation festive, la vie associative et sportive et le monde combattant, résistant, déporté et patriote. Enfin, notre ville doit continuer de s'équiper et se rénover dans un environnement de qualité, et c'est ensemble, dans notre plus grande diversité, loin des querelles intestines et des ambitions personnelles, démesurées, que nous y parviendrons. La mairie est et restera la maison du peuple, une maison ouverte à tous, sans exclusive, et j'y veillerai, comme d'ailleurs je l'ai toujours fait. J'ai d'ailleurs toujours considéré qu'au pays des promesses, on meurt de faim. C'est pourquoi, depuis 2008, les engagements pris ont été tenus et aucune promesse inconsidérée n'a été faite durant cette campagne. Nous avons tenu, oui, un discours de vérité à la population. La priorité est maintenant de rattraper le temps perdu en se mettant vite, très vite au travail, en renouant des contacts avec l'ensemble des partenaires institutionnels pour que nos projets puissent se concrétiser. Il faut retrouver une ville apaisée, loin des dysfonctionnements dus au recours en annulation de l'élection municipale qui a bloqué, comme je l'ai rappelé précédemment, longtemps l'avancée de nos dossiers, qui a causé un tort considérable aux Marlysiennes et Marlysiens. Je ne citerai d'ailleurs que l'annulation de la braderie fin juillet, qui a engendré un impact et un manque à gagner considérable pour notre commerce local et pour les familles qui, avec, comme on dit, ce petit pécule, allaient 1, 2, voire 3 journées ici, au bord de la mer ou en montagne pendant quelques jours en famille. Alors que ce soit avec Valenciennes Métropole, que ce soit avec le conseil régional, départemental, et nous allons maintenant mettre en œuvre ce vaste programme de rénovation urbaine du quartier de la Briquette, qui demeure notre objectif principal, et ce, dans un cadre d'une politique de l'habitat et d'aménagement du territoire concerté pour que celle-ci puisse être menée à bien. En effet, ce quartier a maintenant été retenu dans la nouvelle géographie prioritaire de l'ANRU
au regard des critères fixés par l'État. Cette reconnaissance va ainsi nous permettre de reconstruire un espace urbain de qualité, facteur de cohésion sociale et de mieux vivre, avec la construction de logements neufs et d'un équipement sportif nouvelle génération, cofinancé par la région et l'Europe. Je rappelle d'ailleurs que j'ai obtenu en compagnie de notre adjoint, il n'est pas la propriété de monsieur le maire, en compagnie d'Alain Mamolo, lors d'une rencontre avec le président du conseil régional, Daniel Percheron, un engagement pour un financement à hauteur de 7 à 8 millions d'euros. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'à l'époque, nous avons passé 2 heures dans son bureau. On a évoqué la situation dans cette belle région du Nord-Pas-de-Calais, cette région qui prend maintenant une dimension particulière. C'est un ami des années 86 que j'ai côtoyé dès mon élection au conseil régional. Et à l'époque, et sous le contrôle de notre adjoint, Daniel Percheron, qui est un fin politique, m'avait dit « Fabien, attention au recours, mais si on vote, je peux t'assurer que vous ferez 58%. » Il avait, comme on dit, bien reniflé la situation. J'en aurais pas dit autant, car le vendredi, avec notre première adjointe, Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle, je me disais, ça fera peut-être 54%, mais pour l'un ou pour l'autre. On ne savait pas comment les choses allaient se passer. J'aime bien avoir et tenir un franc-parler. C'est ça aussi le devoir d'un élu. Enfin, avec la communauté d'agglo, nous allons également œuvrer au développement économique et pour l'emploi, avec prioritairement le développement et l'aménagement de nos zones économiques. L'installation de la fibre optique, c'est parti, cette compétence d'agglo. Le soutien à la formation de nos jeunes aux métiers créateurs d'emplois. J'ai immédiatement réclamé à notre présidente la réalisation de l'infrastructure routière qui va du nouveau stade du VAFC par la voie de chemin de fer ancienne jusqu'à l'ancien pont des Imbéciles. Deuxièmement, une déchetterie pourrait être implantée pour les communes ici même, à Marly, et qui pourrait desservir et satisfaire des attentes et des besoins pour les communes rurales voisines. Je pense à Prézot, Soltin, Étreux ou encore Curgy. Je n'évoquerai pas par ailleurs ici les différents thèmes contenus dans notre programme, mais la jeunesse, la sécurité, la tranquillité, l'accessibilité, le cadre de vie, oui, sont des axes prioritaires que je prendrai en compte. Enfin, dans le même temps, j'ai évoqué la zone d'expansion de Cru, qui m'était rappelée par notre directeur de cabinet. Les études sont faites, maintenant, il faut que ça se réalise. C'est là aussi une compétence d'agglo. Sans oublier la famille, nos aînés continueront également de faire l'objet de toute notre attention, du bien vivre ensemble. Et cela tiendra une place centrale dans chacune de nos réflexions. Le traditionnel banquet des aînés, réparti en 3 dimanches et complété par un portage à domicile pour celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer, commence d'ailleurs dès demain, dans cette même salle. Et au total, sur 3 dimanches, avec le port des repas à domicile, ce seront 1000 repas qui seront servis à celles et ceux qui méritent respect et dignité. Tout cela se fera d'ailleurs dans un cadre budgétaire maîtrisé, avec une gestion basée prioritairement sur la recherche de financement, et ce, sans augmentation des impôts locaux, jusqu'à la fin du mandat. Oui, cela est possible, tout simplement grâce à l'assainissement, grâce notamment aux efforts qui ont été opérés depuis 2008, malgré, je me dois le rappeler, une stagnation des ressources, voire, bien souvent, ces dernières années, une diminution des dotations de l'État. À ce même moment, je veux de nouveau vous faire part d'un élément qui touche tout simplement à un choix délibéré de votre majorité ici même à Marly depuis 2008. Nous avons décidé, dès notre élection, de se limiter
à la prise de 50% des indemnités d'élus auxquelles on avait droit. Et les 50% restants, on les a laissés pour la petite enfance, pour nos aînés, pour les personnes handicapées. Nous avons décidé, eh bien oui, de créer les conditions, non pas de donner la leçon, mais nous estimions qu'à un moment donné, il fallait aussi, eh bien, qu'on paye d'exemple. Et ça, je dis que, et ça m'amène à dire qu'il faut saluer tous ces élus qui n'ont rien à voir avec les scandales politico-financiers. La grande majorité des élus, eh bien, ont les mains propres. En ce sens, nous, ici même à Marly, eh bien, en prenant cette décision, je considère, eh bien, et je vous invite à méditer sur cette citation, c'est que chez nous, à Marly, l'argent a de l'odeur du parfum de la liberté et de l'honnêteté. Enfin, les habitants seront davantage associés aux chantiers les plus divers, aux réflexions, avec notamment la création prochaine des conseils citoyens par quartier. Ma volonté étant plus que jamais d'aller encore plus loin dans la démocratie participative. Je connais l'importance des défis qu'il nous reste à relever, tout comme je n'ignore pas les difficultés humaines et sociales qui touchent bien des familles. Sachez qu'aujourd'hui comme hier, vous pourrez compter sur votre maire, sur son équipe, pour persévérer plus encore qu'hier pour le bien-être de chacune et chacun, et ce, sans exclusive. Oui, vous me connaissez. Je vous connais, je ne connais pas toute la population, mais en sillonnant les rues depuis des années, on a eu l'occasion, avec bien des nôtres, eh bien, de se côtoyer et d'échanger. À l'heure de mon propos, je voudrais, eh bien, rendre hommage à celui avec qui, notamment, dès l'âge de 29 ans, je me suis vu confier les responsabilités de député suppléant. Je veux rendre hommage à Georges Bustin, celui qui s'est engagé en politique avant 1936, qui a connu les grèves de 1936, qui a connu les 40 heures, qui a connu les premiers congés payés. C'était un grand ami de mon père, Eugène, l'ex-colonel Michel, et tous deux ont aussi connu la prison pour que notre France vive en liberté. Et puis, nos deux familles, eh bien, ont eu des enfants. Et je veux saluer particulièrement ces enfants. Parmi nous, je veux saluer l'aîné des enfants, sa fille qui habite Marly depuis des décennies. Elle est au premier rang. Je veux saluer Colette Lemaire Bustin. Enfin, aujourd'hui, Marly est une ville unie, apaisée, rassemblée derrière un même projet. Je souhaite que, oui, la concorde soit au rendez-vous. Et désormais, nous allons ensemble écrire une page nouvelle de l'histoire de notre ville. J'ai confiance pour qu'ensemble, dans notre plus grande diversité, nous continuons à faire de Marly une ville que l'on aime, que l'on respecte, où il fait bon vivre et résolument tourner vers l'avenir. Merci aux différents élus qui sont présents. Ils sont nombreux. Je ne peux les citer. J'ai vu un ami de l'Amandinois, Éric Renaud, qui est membre du conseil départemental. Merci de ta présence, mon cher Éric. J'ai vu Madame Sopo Bernadette, merci, maire de la Sentinelle, chers collègues. L'un et l'autre avons été confrontés d'ailleurs, comme on dit, aux dures réalités de la vie. Et l'un et l'autre, comme beaucoup d'autres municipalités qui avaient vu leurs élections invalidées, ont été reconduits dans leurs fonctions. À cette heure de mon propos, merci enfin à ma famille, merci à mon épouse, à Viviane, à notre fille. Et à notre fille Élodie. Henri Bergson a dit, c'est ma conclusion, l'avenir ne se fera pas. L'avenir
ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Alors maintenant, au travail, pas une minute à perdre. Vive Marly, vive le Valenciennois et vive le Nord! Je vais maintenant procéder, vous pouvez prendre place 5 minutes, avec 2 personnes à la signature de la feuille de présence. Et je remettrai à chacun des élus l'insigne et la charte de l'élu local à tous nos élus municipaux. Mesdames, Messieurs, un instant. Si vous voulez prendre place, un instant. Je vous demande un peu de silence. Chut. Je déclare la séance levée et je cède maintenant bien volontiers la parole à notre première adjointe pour un instant à Madame Marie-Thérèse Houret-Le Droll. Alors simplement, moi je voudrais quand même remercier tout le monde et en particulier remercier Viviane. Donc je vais lui demander de s'approcher parce que c'est important. Viviane qui depuis plusieurs années supporte notre maire et Dieu sait que c'est pas facile parce qu'il n'est jamais chez lui ou très rarement comme il le dit pendant les vacances. Donc je voudrais qu'on lui remette un petit bouquet de fleurs et surtout qu'on l'applaudisse et qu'on la félicite pour sa patience.
Et en même temps, faire un bisou à Elodie, parce qu'avoir un papa aussi pris que le sien, c'est pas toujours facile. Alors je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Et pour terminer, moi je voudrais dire un petit mot à monsieur le maire. Parce que depuis des années qu'il travaille ou dans l'opposition et depuis maintenant le deuxième mandat entamé dans la majorité en tant que maire de Marly, il a toujours quand même fait preuve de beaucoup d'intégrité. Alors quoi que certains pensent, ou les grimaces qui se sont faites tout à l'heure, je ne citerai personne mais je les ai vues et je trouve ça très déplacé, je voudrais dire simplement, merci, je voudrais dire simplement qu'on a de la chance quand même d'avoir un maire qui est proche de la population, un maire qui sait dire bonjour à tous les habitants de Marly, qui n'hésite pas à braver le pavé pour aller les voir, les rencontrer, que ce soit dans n'importe quelle association. Alors avec l'ensemble de la liste, les 33 de la liste, même si nous sommes 27 élus, les 33 de la liste, plus Fabienne et plus Luc, le directeur de cabinet de Fabien, eh ben, j'ai voulu qu'ensemble on te fasse un petit cadeau, Fabien, parce que c'est important pour nous. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. Mesdames, Messieurs, un simple remerciement à chacune et chacun, merci. Je voudrais de nouveau inviter, s'ils en sont d'accord, les membres de la délégation spéciale à venir à mes côtés. Un instant, je vais leur remettre maintenant le coffret de la ville de Marly. Le coffret, eh bien, qui avait été et dont a été à l'initiative mon prédécesseur, monsieur Philippe Duet, pour la commande. Pour le financement, les financements, j'ai assumé. Ce sont deux ouvrages. L'un de Jules-Henri Langrand et l'autre d'Alphonse Terroir. Je pense qu'on peut applaudir la délégation spéciale pour le rôle qu'ils ont joué. Enfin, je remettrai, et je vais m'avancer, quelques fleurs en signe d'amitié. Une belle histoire, je l'ai rappelé tout à l'heure, à Colette Lemaire-Bustin. J'associe, eh bien, dans ces remerciements, c'est la conclusion, ma secrétaire de 25 ans, j'espère qu'on boira un coup bientôt, Fabienne. Et enfin, notre directeur de campagne, monsieur Luc Kless. Ils méritent tous des applaudissements.